Salut tout le monde, c'est John de Mika & John Challenge. Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo conseil. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 freins majeurs qu'ont les entrepreneurs pour croître avec leur business. Donc le premier frein principal, on va dire, c'est la peur de l'échec. Voilà. Quand on est entrepreneur, qu'on lance son business, que voilà, il suffit qu'on était salarié, qu'on débute son entreprise, beaucoup de personnes autour de nous essayent justement de se dire, t'es vraiment sûr, tu vas pas te tromper, si tu te plantes, etc. Donc, et malheureusement, c'est qu'inconsciemment, c'est pour nous aider, bien sûr, qu'ils disent ça, mais nous, inconsciemment, on le garde et cette peur-là, en fait, on la garde au fur et à mesure des années. Et on se dit, oui, effectivement, là, si je me plante, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Comment on va me percevoir? Moi, personnellement, ça va être un échec. Donc, voilà, de toute façon, je ne le méritais pas de réussir, etc. Donc, en fait, c'est vraiment toute cette partie psychologique, la partie également d'être jugé par les autres. Donc, ça peut être un frein important à sa croissance parce que justement, ça va nous limiter, nous éviter de prendre des décisions importantes pour notre business et surtout des décisions qui peuvent être hors de notre zone de confort. Donc ça, c'est vraiment la peur de l'échec, c'est vraiment le premier frein important qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est toute la partie psychologique que nous on voit également avec Mickaël quand on accompagne des entrepreneurs. Et c'est vraiment quelque chose d'important, c'est la partie mindset, de pouvoir se dégager de tout ça et se dire, bon, c'est pas grave, si je me plante, au contraire, je vais apprendre de ces erreurs-là. Quand on est entrepreneur, de se tromper, ça fait partie de l'apprentissage. Aucun entrepreneur n'a atteint le succès sans s'être trompé, sans avoir fait des grosses erreurs qui ont impacté pour leur business. Donc voilà, la peur de l'échec, c'est vraiment le côté psychologique. C'est la chose qu'on nous apprend quand on est à l'école. T'as pas le droit, il faut pas se tromper. Quand on fait des mauvaises choses, on nous souligne tout en rouge. Et ça, c'est vrai que ça nous reste, même si on n'y pense plus, inconsciemment, on y pense encore. Il faut pas se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est un tueur vraiment depuis qu'on est enfant. C'est que justement, c'est quand on se trompe qu'on apprend énormément. Le deuxième frein, c'est vraiment la partie plus argent. Donc l'argent, c'est voilà, au niveau côté occidental, c'est quelque chose qui est assez tabou, l'argent. Quand on parle d'argent dans sa famille, qu'on parle avec des amis, voilà, avec la majorité des personnes, c'est très très compliqué de parler d'argent. La plupart ont une mauvaise impression, c'est sale. Quand on en gagne trop, c'est qu'on n'est pas honnête. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on est entrepreneur, pour certains, on peut se limiter en disant je ne vais pas trop gagner d'argent parce que comment je vais être également perçu par les autres. Ils vont dire ouais, s'il a gagné de l'argent, énormément d'argent, il y a, on va dire, anguille sous roche, c'est pas normal, c'est pas net, tout ça. Alors qu'en fait, gagner son argent honnêtement et de manière à contribuer dans la vie des gens, c'est possible. Et croyez-moi qu'avec Mickaël, on sait le maîtriser. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tabou malheureusement dans notre société. Mais gagner de l'argent, c'est vraiment quelque chose c'est top justement pour pouvoir profiter un petit peu encore plus avec sa famille, avec ses amis, de partir en voyage, de pouvoir justement derrière faire une contribution dans le monde, que ce soit pour des associations. C'est vraiment top. Par contre, des fois, on est aussi limité par le fait que, au contraire, on a peur de gagner de l'argent. Mais des fois, c'est qu'on a du mal justement à en gagner parce que on n'en a pas suffisamment sur notre entreprise. On galère un petit peu tous les mois à payer les charges, à payer des fois, c'est limite à passer les salaires, etc. Et là, c'est là où il ne faut pas hésiter justement d'être bien entouré également. Et nous, on l'a appris énormément, avec Mickaël, je veux dire, au cours de ces dernières années, c'est de s'entourer d'entrepreneurs autour de nous, de personnes bienveillantes qui sont là pour nous aider, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et quand on a eu plusieurs problèmes financiers ou qu'on avait des projets à lancer, on n'a pas hésité une seule seconde à les solliciter, en leur disant voilà, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu es prêt à investir pour pouvoir m'aider à me développer, à développer cette nouvelle idée-là. Et des prêts qu'on a pu faire avec des personnes qu'on ne pensait pas. Alors on a dit mais c'est pas possible quand même qu'on puisse arriver à faire ça. Et si, on a réussi à lever des fonds à travers des personnes qu'on connaissait dans notre réseau qui n'ont pas hésité une seule seconde à nous prêter de l'argent et on a levé comme ça plusieurs centaines de milliers d'euros
pour pouvoir justement investir dans notre entreprise, les développer. Bien sûr, il y a un win-win entre nous et puis la personne, mais chacun est gagnant. Et voilà, c'est encore une barrière psychologique de dire je vais demander de l'aide aux autres. Donc je vous conseille fortement, si vous avez des projets, etc., à vous entourer de bonnes personnes et de ne pas hésiter à les solliciter. Au contraire, il existe aussi également des investisseurs. Il y a énormément de personnes qui souhaitent investir pour des business, donc il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Ça c'est pareil, dans les accompagnements avec Michael, on accompagne des entrepreneurs à trouver les bonnes solutions, qui aller voir exactement pour pouvoir justement rentrer du cash dans son business. Et le dernier frein, qui est vraiment une grosse partie également, c'est trouver l'équilibre entre vie pro et vie personnelle. Quand on lance son business, on a tout de suite la tête dans le guidon, on est dans l'opérationnel H24, on ne s'arrête jamais, on est dans les paperasses, en fait on gère tout en même temps. Et on se retrouve que des fois on délaisse, souvent on délaisse notre vie personnelle, donc notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie de parents, donc qu'on soit père ou mère. Et c'est quelque chose malheureusement qui sur le long terme n'est pas du tout viable. Et j'en connais beaucoup qui justement, ils ont un business très florissant, mais derrière ils ont une vie de couple à chier. Et je peux vous dire que moi personnellement, j'ai pas envie de gagner de l'argent et avoir une vie de couple à chier, de ne pas voir mes enfants parce que je me suis pas occupé d'eux, et qui du coup me rejettent. J'ai pas du tout envie de ça. Et je peux vous dire que depuis ces dernières années avec Michael où on se forme, on a vraiment appris à voir les choses différemment en tant qu'entrepreneur, à se libérer beaucoup plus de temps, de ne pas hésiter quand à un moment donné on a envie de profiter de notre famille, on coupe et on profite de notre famille, ce qu'on ne faisait pas forcément autour de nous, enfin qu'on ne faisait pas régulièrement. Et il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là, qui privilégient leur vie pro et qui se retrouvent dans quelques dizaines d'années après, tout seuls, plus d'enfants, plus de femmes. Et je peux vous dire que c'est bien de gagner de l'argent, mais si on n'a personne avec qui en profiter, je peux vous dire que ça ne sert strictement à rien. Donc, pour équilibrer sa vie pro et personnelle, c'est vraiment apprendre à s'organiser, à gérer son temps, ne pas hésiter également à déléguer des tâches, ne pas hésiter à recruter, à bien recruter. Tout ça, c'est pareil avec Michael. On accompagne des centaines d'entrepreneurs justement à retrouver cet équilibre de vie pro, vie personnelle. Et je peux vous dire que quand on trouve cet équilibre-là, notre vie d'entrepreneur s'élève encore plus parce que justement, on est encore plus soutenu par notre famille, par nos amis, par nos proches. Parce qu'ils disent il gère bien son temps, il gère son business et en même temps, il a du temps pour lui, profite à côté. Il a une famille extraordinaire et je peux vous dire que ça vous donne des ailes encore plus pour pouvoir croître. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté pas mal de conseils, que j'ai pi vous aider, vous éclaircir sur certains points. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous verrez, vous trouverez d'autres vidéos conseils, d'autres lives qu'on fait régulièrement avec Michael. Également, si vous connaissez des personnes qui sont un peu dans des problèmes de croissance avec leur business, ou des personnes qui souhaitent lancer leur business et que vous dites cette vidéo peut justement les aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous en masse, à la liker. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo conseil. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt.